chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de porc de fruits sur la tête, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons tenter une explication suivie d'une partie de ce jeu que j'ai là entre les mains et qui répond au doux nom de Fertility, un jeu qui se passe en Égypte. Alors pour me l'expliquer, il y a des gens autour de la table, il y a les éditeurs et l'auteur. Je vais commencer par l'auteur, monsieur Cyril. Comment ça va bien, Cyril? Ça va, ça va. Toi, tu as l'air timide parce que l'auteur qui se met là, c'est pas lui qui va expliquer le jeu, c'est ça? Tout à fait. Ça va bien? Ça va, ça Tu es à va. l'aise? Tu es confortablement installé? Dans une petite heure, je serai à l'aise, oui. Après la vidéo, tu veux C'est dire? ça. Mince alors. Les éditeurs sont là, c'est les Catch Up Game avec monsieur Clément. Ça va, Clément? Très bien, merci. Ouais. Et puis, celui pour lequel j'ai fourni un effort mnémotechnique absolument incroyable pour me rappeler de son prénom, monsieur Sébastien. Ça va, Sébastien? Super. Eh oui, parce que je fais plein d'efforts pour retenir des prénoms des gens. Qui a le même physique que Chabal. C'est ça, exactement. C'est un petit Chabal. Donc, vous êtes les Catch Up Game et vous avez produit Fertility qui va arriver quand sur les boutiques? En fin de semaine, le vendredi 12 octobre. Vendredi 12 octobre, fin de semaine. Vous êtes donc capable de calculer, si vous voyez cette vidéo en 2020, quel jour nous sommes. 12 octobre 2018, Ouais. bien sûr. Fertility, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui vont durer à peu près 45 minutes. C'est monsieur Cyril Leroy qui est là, c'est illustré par Jérémy Fleury. 45 minutes, on voit la boîte, on voit le matériel, il y a des petits cubes en bois, ça m'attire à mort. Mais 45 minutes, c'est court, donc c'est un jeu accessible quand même. Oui, c'est même c'est 45 minutes, mais en fait c'est plus 30-40 minutes quand on sait jouer, tout ça. C'est assez accessible à ton tour, tu fais 3 choses, ça dure 9 tours. Ah oui, donc Très rapide. c'est dans le gabarit moderne de l'heure actuelle que les joueurs recherchent. C'est ça l'idée? On a essayé. Vous êtes malin. Cette boîte, j'en ai pas besoin parce que tu as mis tout le matériel sur la table. Oui, Je vais le poser J'ai par tout devant moi sorti. ici. Ça, c'est la règle. Je vais Oui. montrer quand même, c'est important que les gens voient la qualité de la règle et sa taille parce qu'ils vont devoir le lire quand même, parce que je vous le rappelle chez vous, même si vous regardez cette Trick TV, vous devez lire la règle après. Parce qu'on va forcément oublier des répéter. trucs ou un petit peu merder. Et là-dedans, normalement, tout est bien expliqué. oui. Donc voilà, petite mise en page. Explication du but du jeu, c'est important de connaître le but du jeu dès le départ. Souvent, on oublie le but du jeu dans les explications. C'est pratique. Et tu dis tout ça pourquoi? Déroulement de la partie, fin du tour. Ah, mais ça s'arrête très vite. Oui, en fait, le cahier il est plus grand parce qu'il y a 2 langues dedans. Ah, La d'accord. français-anglais, sinon ça fait 6 pages. Ok, et il y a une variante 2 joueurs. Oui, mais qui n'est pas obligatoire. D'accord. Et là, c'est la Et là, version c'est en la anglais, règle donc on anglaise s'en fout un parce peu. qu'il n'y a pas de texte sur le matériel. Du coup, c'est français-anglais. Ok, donc ça, j'en ai pas besoin, je vais le mettre là. C'est ça. Ça va, Cyril? Ça va, ça va. T'es sûr? Ah ouais. Ok. Bien, eh bien, j'ai envie de dire, Clément, je t'écoute. Comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, donc? Alors, dans Fertility, nous sommes des nomarques, c'est-à-dire que nous avons été nommés par le pharaon pour nous occuper d'une métropole de l'Égypte ancienne et de sa région, une métropole qui est représentée ici, sur nos petits plateaux. Voilà. Ok, j'ai ça devant moi, voilà. Et l'objectif va être de rendre cette métropole la plus prospère et donc de gagner un maximum de d'ébène, qui est la monnaie de l'époque, qui est symbolisée par cette petite icône qu'on retrouve là, C'est qui est là tout simplement Ça, une c'est pièce. l'ébène. C'est ça, c'est des d'ébène. Et dans le jeu, ça fait office de point de victoire, donc celui qui a le plus de d'ébène en fin de partie gagne la partie. D'accord, c'est simple. Donc un d'ébène égale un point de victoire. Tu t'es et pas voilà. fait chier, hein? Non, du tout. Non. Il s'était un peu plus creusé la tête sur son précédent jeu, tu vois, où il y avait 2 modes de scoring, et là il y en a qu'un. Tu l'as toujours? Toujours. Je t'écoute. À mon avis, il va se détendre. Pas trop, pas trop. J'essaye. Comment on devient prospère? Bah oui. En faisant une chose principale, c'est qu'on va on va construire des quartiers qui comprennent des boutiques. On va les D'accord. construire dans notre métropole, ces petites tuiles-là. D'accord. On va remplir notre métropole de boutiques et ces boutiques, on va pouvoir les approvisionner avec les ressources qu'elles demandent. Et quand elles seront approvisionnées, elles nous rapporteront des d'ébène qui nous permettront de gagner. C'est-à-dire que oui, Et ces d'accord, ressources- ça ne me rapporte pas 4 d'ébène pendant la partie, c'est à la fin de la C'est partie. à la fin, on Si j'ai un regarde. magasin avec un truc posé dessus, ça veut dire que j'ai gagné Exactement, en fait, la le truc comptabilité en demandé. fin de journée, quoi, C'est ça. en fin de semaine ou en fin de. On a L'année. un petit carnet de score que astucieusement je n'ai pas sorti D'accord. et On sur tient lequel pendant on la partie. exactement, sur lequel on note tout. D'accord. Voilà. Et en fait, on va aller chercher avec nos tuiles, on va aller chercher des ressources Ah sur oui, le plateau on a central. ça au départ. C'est ça, on a une main de 3 tuiles qui représentent les ressources du jeu et qui vont nous permettre d'aller chercher les ressources sur le plateau. On a 4 ressources dans le jeu là sur ces tuiles. Tu les as toutes. On a les raisins. Tiens, regarde, je vais les illustrer avec tous ces petits cubes pour qu'on voit à quoi ça correspond. Ça correspond. On a les raisins qui sont des raisins. Ah, ça a la forme du raisin, hein. Je zoome pas dessus, mais ok. On a les fleurs de papyrus, des cubes d'albâtre et des bovins. Qui sont ces 4 ressources de base. Et on a une 5e ressource qu'on ne trouve que sur le plateau, qui est le blé. Et dont tu vas noter le décompte. Dans Ah, ça, ton petit lui, il grenier va à monter blé. comme ça. Exactement. Ça, je vais les accumuler. Oui. Et ça, Parce ça que, va monter. oui, la différence est importante parce que la particularité du jeu, c'est que les ressources qu'on récolte à un tour, on ne peut les utiliser que pendant ce tour.
et en fin de tour, celles qu'on n'a pas utilisées sont défaussées. D'accord. C'est le cas pour celle-là. Tandis que le blé, en fait, tu vas pouvoir le stocker de tour en tour et l'utiliser d'un Ok. tour sur l'autre. Parce Tandis qu'on que est malin, on a construit les autres, des greniers à blé. des greniers à blé. Ok. L'autre particularité, c'est que quand tu as utilisé une ressource, en fait, par exemple, parce que tu l'as mis sur ta boutique, je vais la mettre là pour que la caméra la voit, cette ressource, elle ne bouge plus jusqu'à la fin de la partie, en fait. Donc, D'accord, on n'a pas le ok. droit de la reprendre pour faire autre chose. Donc c'est de D'accord. la gestion de ressources, mais tout de suite. D'accord. Voilà. Comment on joue à notre tour concrètement? On fait 3 choses. On pose d'abord une tuile sur le plateau pour récolter des ressources. Ensuite, on peut construire un quartier et ensuite, Ok. on approvisionne. D'accord. Alors, quand tu poses une tuile, il faut toujours que tu la poses de manière adjacente à une tuile qui est déjà en jeu. C'est pour ça qu'ici, il y a une tuile de départ. C'est la tuile de départ. Ok. Tu la poses de manière adjacente et il faut réaliser au moins une connexion. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a les 4 ressources de base qu'on retrouve sur les tuiles ici. On a le raisin, le papyrus, l'albâtre et les bovins. Et il y a un sens pour la mettre? Non, on la met au hasard Parce en, que là, tu en vois, début de ça partie. toucherait. Et le plateau, il est fait... Alors le plateau, il est modulaire en fait, c'est qu'il est fait en 4 segments et que tu peux démonter. D'accord, et donc puis le début de t'assembles partie comme tu veux. est différent. C'est ça, à chaque ça fois. fait Ok, 64 d'accord, ok, possibilités et quand tu joues à 2 et 3, t'en mets que 3. Ok. Et celle-là, tu la mets au centre du plateau sur ce petit symbole, c'est à ça que servent ces symboles en fait. Et donc du coup, la première chose que tu fais, c'est que tu vas poser une tuile en respectant au moins une connexion. Donc ça, c'est valide. Ça, c'est valide également parce que tu as au moins respecté la Et connexion. mais t'as là. écrasé un truc? Ouais, mais ça, c'est pour gagner des ressources. Je D'accord. reviendrai Ok. après. Ça, c'est valide parce que tu as au moins une connexion qui est valide. Et donc, quand tu poses une tuile, tu vas récolter des ressources de 4 manières différentes qui sont toutes cumulables. La première, c'est que quand je réalise une connexion valide, je prends la ressource correspondante, là, tu as mis de l'albâtre, pouf, tu gagnes un albâtre. Quelle que soit la taille de la zone? Oui. D'accord. Alors, si tu avais eu un albâtre ici, par exemple, quand tu mets ton albâtre là, tu en gagnes 2. Ah, ouais, d'accord. La taille de la zone a son importance. C'est les connexions qui C'est ont. les connexions qui comptent. La deuxième chose, donc là, quand tu fais ça, tu gagnes et de l'albâtre et une vache parce que de toute façon, tu as connecté les deux. Ah, ok, ouais, il est ici. Ok, c'est clair. Ok. La deuxième chose, la deuxième façon de gagner des ressources, c'est justement de recouvrir ces symboles. Quand tu recouvres un symbole, en fait, il y a les 4 ressources de base qui sont représentées par des symboles. Quand tu le recouvres, tu le gagnes, quelle que soit la ressource avec laquelle tu le recouvres. Donc ça, c'est une connexion qui est valable étant donné que tu es connecté par le papyrus. Donc tu gagnes un papyrus, mais tu gagnes également Un un raisin, raisin que tu d'accord. viens de recouvrir. Ok. Une autre option pour gagner des ressources, et spécifiquement le blé, c'est quasiment la seule façon dont on peut les gagner, c'est que quand tu vas te connecter à du blé, tu vas gagner du blé. On ne se pose jamais sur le blé. Ok. On se pose autour du blé, on ne se pose jamais sur l'eau. Et le blé, quand on se connecte à du blé, on gagne du blé. Là, tu gagnes donc un bovin Mhm. et tu gagnes également 2 blés parce que tu as connecté D'accord. 2 Ok. caisses de blé. Et la dernière option pour gagner des ressources, c'est de créer une carrière. On crée une carrière quand on fait une case isolée, toute seule en fait. Comme on ne peut jamais se poser sur le blé, on ne pourra pas se poser là. Tu comprends? Ok, Ça, bah oui, c'est oui, fermé. oui, c'est clair. Donc clair, ça, oui, c'est parce une que- carrière. Parce que, étant donné que c'est Voilà, c'est des ça doubles, fait deux si cases. je peux pas, là, je peux pas. C'est ça. Ah, donc, là, tu as créé une zone. J'ai créé une carrière, et quand on crée une carrière, on a 2 options. Soit on prend une des 4 ressources de notre choix, soit on en profite pour construire un monument à sa couleur, et ces monuments, en fin de partie, sur un système solde de majorité, nous rapporteront des d'ébène en plus, D'accord. donc des points de victoire. Donc voilà, quand tu poses ta tuile, tu as 4 façons de récolter des ressources, la connexion directe, le blé, les ressources que tu recouvres, et la carrière si tu veux décider de prendre une ressource. Ok. Ça, c'est la première chose. Admettons, à ton tour, tu as fait un pas mauvais tour, tu as gagné ça, tu as gagné un peu de blé. La deuxième chose que tu peux faire à ton tour, c'est construire un quartier parmi les 4 qui sont disponibles. On va les mettre là, ce sera plus simple. Ici, Là, comme ça, on ce les sera verra plus bien. simple. Ouais, moi, j'ai un petit espace là qui permet de montrer les choses. Regarde. Tu as ces 4 quartiers qui sont disponibles en permanence, et la deuxième chose que tu peux faire à ton tour, c'est construire un de ces 4 quartiers. Il n'est jamais obligatoire d'en construire un, notamment parce que la partie va durer 9 tours et que tu n'as que 7 emplacements. Donc il y a même au moins 2 tours où tu n'en construiras pas. Ok. Par contre, quand tu construis un quartier, tu ne peux en construire qu'un seul. Pour construire un quartier, il faut payer son coût de construction qui est indiqué en haut à droite, dans le Ça. petit carré rouge, exactement, et qui est toujours compris entre 0 et 2. Et ce coût de construction, tu vas le payer en ressources, avec n'importe quel type de ressources. La contrainte, par contre, c'est que si tu n'utilises pas de blé, si tu utilises une ressource de base, il faut forcément que ce soit une ressource que tu as récoltée à ce tour-là, Ok. De juste avant quand tu as posé toute ta façon, c'est tuile. logique puisque tu les stockes pas. Exactement. Donc, Comme tu n'as pas le droit de les mettre, je te passe devant, comme tu n'as pas le droit de les utiliser quand elles sont sur tes boutiques. ok. Voilà. Et c'est l'avantage du blé aussi, c'est que du coup, si tu l'as récolté à des tours précédents, tu peux t'en servir comme d'une monnaie qui est très flexible. Ouais, sauf que ça coûte cher là, au niveau des. Sauf que ça te rapporte, exactement, ça te rapporte des Tu points en payes- fin de tu payes partie. du blé là, pam, tu perds 3 points. Exactement, et c'est encore pire à la fin. Ok. Donc admettons, tu te dis, bah tiens, je vais acheter celui-là parce qu'il m'intéresse, et puis là, je vais payer un. Tac, je le construis et j'ai décidé de payer un albâtre. Tu aurais aussi bien pu payer le bovin ou un blé. Et là, tu le mets mets où n'importe où, tu tu t'en veux. fous. Oui, il y a Ok. 7 emplacements, mais tu mets où tu veux. Tu as construit ça, c'est la deuxième phase de ton tour. Et la troisième phase, c'est que s'il te reste des ressources, alors tu peux approvisionner les ressources qui Ah, te tu fais restent ça. sur les boutiques. C'est ça. Tu mets une ressource par icône.
Ok. Et donc, quand elle est remplie, tu ne peux plus rien mettre, c'est-à-dire que tu ne pourras plus mettre de bovin et tu ne pourras plus jamais l'enlever. Alors, Ça attends, restera là- comme ça jusqu'à la fin de la partie. Là, je peux mettre un bovin, je peux mettre Une fleur de papyrus. papyrus. Là, c'est rien, ça. Là, c'est de la déco. Ok. Et le Et- papyrus, je peux le mettre 2 tours plus tard, 3 tours Oui. plus tard. Exactement. Tu n'es pas obligé d'approvisionner une boutique que tu viens de construire. Tu Alors, prévois ça- un peu à l'avance. Ça déclenche des choses. Là, c'est 4 d'ébène à la fin de la partie. C'est ça. Mais là, c'est quoi? Ça, c'est une statue de dieu qui te servira aussi à faire un scoring. Je reviendrai tout à l'heure. Il y a Ah, ok, 5 d'accord. modes de C'est un truc scoring. de fin de partie, ça. Comme, Oui. comme ça, c'est les fins de partie, là, les Oui, petits comme les d'ébène aussi, au final, tu les comptes en fin Ok. de partie. Il y a juste des boutiques, tu vois, comme celle-là, qui demandent 2 ressources pour être approvisionnées. Tu n'es pas du tout obligé de les mettre en même temps, au même tour. Par contre, en fin de partie, si tu n'as pas les 2 ressources, tu Tu n'auras déclenches pas rien. le truc, c'est logique. Ok, c'est clair. C'est tout. Fin de ton tour. Comme tu as joué une tuile sur le plateau, qu'il t'en reste plus que 2, tu en reprends une de la réserve. Là, on l'a pas faite, mais tu as toujours une réserve de 3 tuiles. Ok. D'accord. Donc tu choisis Ok. pour le prochain tour, hop, on en remet une. C'est comme les tuiles là-bas. Quand tu achètes quelque chose au marché, Et là-bas, c'est ça. quand tu construis un Fin de ton bâtiment, tour, tu remets un bâtiment. C'est ça, comme tu en as construit une, on en remet une 4e. Ok. Et c'est au joueur suivant. La partie s'arrête quand on a fait 9 tours, en fait, quand la pile est épuisée. Et à ce moment-là, on compte les points. D'accord. La pile est construite en fonction du nombre de joueurs. Exactement, on enlève des tuiles en fonction du nombre de joueurs. Là, par exemple, à 4, on va en enlever 4. D'accord. Il y aura C'est parce que 46 c'est, tuiles. même si tu connais très bien le jeu. Oui, tu sais pas tout le temps ce que c'est. Ok, Ce que tu d'accord. enlèves. On les enlève face cachée, ça t'évite de compter. Et du coup, fin de partie, au bout de 9 tours, on passe au décompte des points en fonction de ce qu'on a. Alors, c'est écrit là le décompte. Alors ça, c'est 2 des décomptes des points. Là, tu as 3 des 5 décomptes de points, en fait. Tu as d'abord les monuments, comme on parlait tout à l'heure. Celui qui est majoritaire, il va mettre 15 points de monument. C'est la majoritaire, celui qui a construit le plus de ces Celui qui a monuments. On construit- en a 4. On en a 4. Donc si tu mets 4, tu es sûr de les avoir, les 15. Ok. On le fait sympa, c'est-à-dire que s'il y a 2 premiers, ils auront 15 points, puis le suivant aura 7. Ah, À d'accord. C'est condition le premier et le troisième, il a. Il est deuxième, du coup, D'accord, ok. à condition qu'il ait au moins un monument. Ça, c'est les statues de dieux dont tu parlais tout à l'heure. Ah, les c'est- petits symboles là. C'est ça. C'est les dieux différents. Il y en a 6 en fait de ces statues de dieux. Et en fin de partie, tu vas regarder combien dans tes boutiques approvisionnées tu as de dieux différents. Si tu en as 6, tu mets 40. Ah oui, 40 points, Ce qui est un comme pour le gros blé score. là. Comme c'est pour le blé, 40. ouais. C'est Ah deux, ouais. deux gros moteurs de points. Le blé, on l'a vu, c'est où tu finis en fin de partie, tu vas marquer des points. Ok. Et on a ces gains-là qui sont des gains directs. Et on a également des bâtiments qui ne sont pas sortis. Je vais t'en trouver un, qui sont des bâtiments qui fonctionnent comme des multiplicateurs. Par exemple, celui-là. Et celui-là, à partir du moment où tu auras posé 3 fleurs de papyrus dessus, parce qu'il a besoin de 3 fleurs de papyrus, toutes les fleurs de papyrus de ta métropole te rapporteront 3. Donc il va te Là, il y a rapporter 9 points lui déjà. au moins 9. Mais il peut te faire, virtuellement, si tu as 10 papyrus dans ta. Il te fait 30. Il te fait 30. Ok. Exactement. Et donc tu vas mixer tous ces points et celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est tout. C'est tout. Ok, ça fait pas mal de petits trucs à gérer là. En fait, sur le scoring, tu as plusieurs Il choses sourit, à couvrir. Il sourit, j'aime pas ça beaucoup. Hein. Ok. Tu as plusieurs trucs à gérer sur le scoring, mais les règles sont aussi simples que Oh, ça. De c'est toute simple, façon, oui, tu t'as à ton truc tour, tu fais 3 choses. euh. Exactement. Ok, moi j'ai à peu près tout compris. J'espère que vous avez aussi compris. Quoi qu'il arrive, il y a la règle à lire après. Mais je crois que le mieux pour savoir d'abord si c'est fait pour vous, et ensuite si on l'a bien compris, en tout cas moi, parce que vous devez savoir jouer, tu sais jouer Cyril, à peu près. À C'est moins de qu'il nous ait voir, perdu tous ses hein. moyens. À moins qu'il ait qu'il perdu perde tous ses tous ses moyens. L'idée c'est de voir une vraie partie. Ok. Allons-y. Alors, je vais montrer cette petite boîte et rappeler 2-3 éléments qui sont absolument importants. C'était l'explication de Fertility. C'est un jeu signé M. Cyril Leroy qui est ici, assis juste là. Voilà, Cyril. Illustré par Jérémy Fleury qui n'est pas là. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes. C'est édité par Catch-Up Game. C'est dur à dire. Catch-Up Game. Catch-Up Nous, on Game. dit ketchup. On Ketchup, s'est rendu ketchup. compte après avoir déposé les statuts que c'était trop compliqué. C'est Ketchup Game, Ketchup. C'est un vrai jeu édité par vous, c'est pas une localisation, pas une francisation, Oui. c'est vous qui l'avez fait C'est de une A version jusqu'à originale de Z. Cyril, oui. Ça va arriver là bientôt au mois d'octobre 2018. 12 octobre. Voilà. Au prix de Et 36 ça va- euros. Combien Au prix de 36 euros. 36 euros. Avec tout ce matériel. Ce matériel et ces petites ressources découpées. Ah, c'est joli, elles sont très 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 jolies les... Merci. Les Ces ressources. petits fantômes. Ouais. On dirait un petit poireau d'ici. Parfait. Vous êtes prêts pour la partie? Pareil. Toi, t'as l'air au taquet, toi. Pas comme Chabal là-bas. Moi, je suis pas prêt. Je suis en récup. T'es en récup. Bien, il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble General. Est-ce que j'ai oublié des choses, monsieur?